Bonjour tout le monde, coucou les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 19 février 2025. Je me trompe pas, hein, non? C'est bien ça. Allez, le tirage sentimental des couples, des célibataires, des entre-deux ou triangulaires, et break et séparation. Et on y va de suite pour les couples. Allez, go! Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous allez bien? Allez les couples. 19 février. 19 février 2025 pour les couples. Eh ben, on a une grande protection. On a vraiment l'union, le mariage. Il va y avoir une meilleure communication. Une communication plus chaleureuse si vous êtes en crise. D'accord? On voit là peut-être des prises de tête. Et on voit, ouais. Alors des prises de tête parce que effectivement, là ce que j'ai, c'est que effectivement, il y a peut-être de la non-communication entre vous. Du coup, certains, vous êtes en train de douter, de vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon autre a en tête, veut, attention. Vous voyez, vous êtes en train de cogiter là. Hein. Ouais, il y a du mal là pour certains, puisque c'est du général. Hein. Il y a vraiment du mal à communiquer. On se sent seul pour certains parce que il y a de la solitude, il y a de la non-communication. Mais là, on voit bien que la communication va revenir et l'atmosphère sera plus chaleureuse. Alors, attendez, j'ai fait tomber une carte. Voilà. Allez, les choses bougent. Les choses bougent. Pour certains, peut-être on peut parler même de déménagement. Les choses bougent pour vous, le consultant, la consultante, par rapport au chagrin, au cœur blessé. Ouais, on voit quelques blessures, quelques pleurs, quelques chagrins, mais les choses ont bougé là. Bon, j'ai bien le couple qui est là. On vous dit d'être patient, patiente. Ouais, par rapport à ce masque. Hein. Alors, je vais pas vous cacher. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une tierce personne? Ça peut être vous qui avez une tierce personne ou votre autre. Alors attention, quand je dis ça, c'est du général. N'allez pas vous mettre en tête quoi que ce soit hein, pour les personnes qui ont toujours ça en tête. D'accord? Bon. Donc, pour certains, il se peut. OK? Pour d'autres, on vous dit d'être patient par rapport à peut-être une tierce personne, ou on vous dit d'être patient par rapport à ce masque ou cette personne, oui, elle n'est pas démonstrative, elle ne dit pas ce qu'elle veut faire avec vous, les projets qu'elle a, ou continuer cette relation. Mais là, on a bien des choses qui bougent. Regardez, on a de la sincérité, de la fidélité. Et on retrouve une atmosphère chaleureuse. Alors, encore une fois, si vraiment c'est fondé qu'il y a une tierce personne, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous allez retrouver de la sincérité dans votre couple, une atmosphère chaleureuse. Donc, ok. Pour ceux et celles où, comme on l'a vu tout à l'heure, à la coupe, on avait vu quand même que on se sent seul, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de démonstration affective. La personne ne dit pas ce qu'elle projette avec vous, si elle veut continuer avec vous. Là, c'est fini. Vous retrouvez une atmosphère chaleureuse. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge.
Allez. On a la chance et on a de l'amour, regardez, pour les couples. Hein. C'est très beau là. Chance et amour. Eh ben, je retrouve la chance. Ok. Transformation, évolution et quelque chose de stable. Ouais. On va retrouver du calme, de la sérénité. On a là de l'abondance, on a cette fleur de vie. Il y a de l'harmonie, il y a quelque chose de... Alors, on peut annoncer même une grossesse, mais on a de l'ancrage, on a quelque chose de concret avec la personne avec qui vous êtes. Regardez, on recommence avec l'amour là. Ça fait 2 fois. Il y a de l'amour. Il y a un nouveau départ. Alors peut-être que on a le 1, donc c'est un début, un nouveau départ. Ça fait peut-être peu de temps que vous êtes en couple. Il y a de l'amour, il y a un nouveau départ, tout va bien. Si ça fait longtemps, il y a peut-être de nouveau un élan, il y a un nouveau départ dans la relation. Ouais, l'été, donc une belle libération, il y a de la chaleur dans la relation. Waouh. On a un lien profond d'attachement. Donc, et on a le penseur. Donc, on a quand même quelqu'un qui pense à vous, qui pense à... Ouais, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, même si en ce moment vous avez des difficultés, c'est quelqu'un qui de toute manière pense à vous ou il est très attaché à vous. Donc, écoutez, là, tout va bien. Allez, on a le papillon. Ouais, regardez, il y a le papillon, il y a les mains. Donc le papillon, il y a une transformation, il y a un épanouissement et il y a beaucoup d'attirance. Regardez, il y a des projets. Des projets. Ben oui, alors, on vous dit, ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ok, les projets, alors, est-ce qu'il y avait des projets, mais on a fait un peu demi-tour? Mais regardez, il y a le pacte, il y a l'union, mais il y a quelque chose qui fait là, en ce moment, qui fait que vous ne pouvez peut-être pas concrétiser, faire un projet ou vraiment que la relation soit vraiment concrète. Mais la porte, elle s'ouvre. Ouais, il y a des blessures, vous voyez, il y a des choses qui sont là, vous ressentez certaines choses, mais ouais. Vous ressentez certaines blessures intérieures là. Alors, dû à un passé avec une autre personne ou dû à la relation parce que il y a des choses qui vous ont blessé, des situations qui vous ont blessé dans la relation actuelle. Donc là, en ce moment, ouais, on a ce côté où il y a des projets quand même, mais certains, on voit, vous faites demi-tour, vous n'êtes pas sûr. Alors, vous ou l'autre personne, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on se lance dans ce projet, on fait demi-tour. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai bien l'union qui est là. Je vais en mettre une sur les blessures. On a une progression. Il y a juste quelque chose à régler. Après, ces blessures, comme je vous ai dit, si ça fait pas longtemps que vous êtes en couple, vous avez des craintes,
parce que vous avez eu dans votre vie d'autres relations qui n'ont pas marché, qui vous ont fait souffrir, et vous avez des peurs. Qu'est-ce qu'on a pour les blessures? Ouais, blessures par rapport au secret. Ouais. Projet. Voyez, alors, il y a vraiment de ça, dans le sens où certains, vous n'êtes pas bien parce que la personne, ça fait pas longtemps que vous êtes avec, vous êtes en couple, et ce qui vous chagrine, ce qui vous blesse, c'est que cette personne est assez discrète, parle pas beaucoup, n'est pas démonstrative, ne dit pas ce qu'elle se les projets qu'elle a avec vous. Mais on a bien du projet, il y a une progression. D'accord? Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, effectivement, en ce moment, vous sentez que la personne, peut-être, elle est repliée sur elle. Elle n'est plus trop dans des projets, dans l'avenir. Vous voyez? Et vous ressentez ce mal-être, vous ressentez cette blessure en vous parce que cette personne, en ce moment, peut-être que effectivement, elle est un peu distante de vous. Mais on a toujours les projets qui sont là et il y a une progression. Donc, ça va évoluer. Allez. Pour les couples. Retour, voilà, retour au rêve, ok. Attention à la jalousie par contre. Hein. Vous voyez, pour moi, retour au rêve, alors oui, il y a quelque chose qui met du temps. Hein, ouais. Euh, Peut-être que quelqu'un est revenu dans votre vie. C'est possible. Quelqu'un est revenu dans votre vie et vous êtes de nouveau en couple avec cette personne. Attention à la jalousie quand même qu'il y a autour de vous, les médisances. Après, retour au rêve, retour à ce que vous souhaitiez dans la relation. Mais attention, là, autour de vous, ouais, il y a des personnes un peu médisantes. Hein. On vous dit restez tranquille. Par rapport à vos angoisses, il va y avoir un changement. Il y a des discussions. Ouais, des discussions pour... alors, des discussions peut-être pour avoir un enfant. Des discussions concernant le retour de cette personne qui est revenue hein, dans votre vie. Ça y est, elle est là dans votre vie. Et vous allez discuter de nouveau, faire des projets avec cette personne. Bon. Pour moi, il y a ce retour, il y a un changement à la discussion, au projet. Vous voyez, on l'avait déjà tout à l'heure. Il y a de l'angoisse parce que cette personne, elle ne parle pas assez, elle est peut-être repliée sur elle-même en ce moment, ou effectivement, c'est une personne avec qui vous êtes depuis quelque temps, mais qui ne dit pas trop ce qu'elle souhaite avec vous, encore. Et on vous dit, restez tranquille, ça va arriver. Regardez, j'ai des compromis, hein, pour la consultante. Ouais. Vous voyez, même pour avoir des enfants. Et alors, on va voir sur l'instabilité, mais effectivement, là, il peut y avoir une instabilité où les choses sont... Voilà, c'est une période de votre vie, là, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, où, oui, la personne n'a pas trop envie de parler, n'a pas envie de se projeter, voilà. Je vais la recouvrir quand même. Mais il y a des compromis. Donc, des compromis pour continuer la relation, des compromis pour vivre ensemble, pour avoir un enfant, pour avoir un foyer. Donc, on vous dit, restez tranquille. Il y a de l'angoisse, mais il va y avoir des discussions là.
Mais vous voyez, il y a une instabilité par rapport à un retour. Donc, certains, vous vous êtes peut-être remis il n'y a pas longtemps avec quelqu'un du passé. Ça reste encore un peu instable, mais ça va évoluer, ça va progresser. Oui, il y a une instabilité là pour certains dans la relation et vous allez prendre des décisions pour avancer, mais pour moi, vous avancez positivement. Il y a des compromis. Moi, regardez, j'ai le couple qui est là. Donc, et il y a des discussions. Donc, tout va bien. Allez, les couples. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Prendre une décision. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas parce que cette personne est perdue ou vous êtes perdu dans ses sentiments que ça va stopper. On a vu, les choses vont s'améliorer, il y a peut-être moins de discussions. Voilà, il peut y avoir un moment donné là, dans la relation, où on ne sait plus trop, mais il y a de la communication. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, pour les célibataires. Célibataires. Ah, alors les célibataires, il peut y avoir là une personne qui revient dans votre vie, mais ça va être éphémère. Hein. Ouais. Parce que pour moi, là, il y a une transformation et vous rencontrez bien une autre personne et il y aura un choix à faire peut-être. Hein. Bon, certains vont peut-être rester dans une triangulaire pendant un petit peu de temps. Bon, ok. Ouais, donc possibilité de le retour d'une personne dans votre vie, mais en même temps, c'est éphémère parce qu'il y a quelqu'un d'autre après. Ah, vous voyez, prendre une décision. Hein. Il y a une attirance, le succès sont permis, on vous dit, ouais, ok. Alors, oui, certains, il y a vraiment prendre une décision par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et on vous dit d'être dans un bon raisonnement, la sagesse, et il y a du succès avec cette personne, il y a du bonheur. Il faudra prendre une décision, il y a un choix à faire. Alors, on va voir ce qu'on a là. Bon, là, il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie. Waouh, on a l'union. Et on a quelqu'un d'élégant. D'élégant, charmant. Alors, qui peut vous paraître superficiel. Donc, on va voir. Mais j'ai quand même le bonheur qui se retourne. J'ai le projet, la vie commune. Non, une atmosphère chaleureuse. Hein. Une atmosphère chaleureuse, pardon. Et détendue. Cancer, Lion et Vierge. Bon, on a vu. Il y a prendre une décision. Prendre une décision peut-être entre deux personnes. Ok. Prendre une décision par rapport à une personne qui peut vous paraître superficielle, mais en fait qui ne l'est pas du tout,
parce que vous allez voir que il y a énormément de chaleur entre vous, une atmosphère détendue et que tout va bien et que on a bien un couple uni. Et ben regardez, et je l'ai là. Allez. Waouh, les célibataires, on a de l'amour et on a peur. On a peur. Ok, il y a, ouais, il y a quand même des doutes et il y a, ouais. Mm, mm. Alors certains, il y a de l'amour, vous avez peur, il y a beaucoup de complicité entre vous. Et en même temps, là, on vous dit besoin de prendre du temps pour vous et la liberté. Faites attention quand même de ne pas vous accrocher rapidement avec cette personne. Alors là, on est dans le cas où certaines personnes sont dans la dépendance affective et de suite, elles vont s'accrocher à la personne et vous vous oubliez complètement. Et il y a ce manque de liberté en vous, voyez. Euh, Ça peut faire peur à l'autre personne, hein. Faites attention. Allez, on a un je t'aime, hein. Je t'aime, mais il y a des peurs, hein. Alors, il y a beaucoup de complicité, on est dans le doute, mais il y a de l'amour, hein. Aucun souci. Alors, vous avez peur que cette personne... Vous doutez de l'amour de cette personne, hein, certains, et vous avez peur, hein. Et vous voyez, il y a la liberté, il y a ce côté où, comme vous avez peur, il y a ce côté où vous allez vous attacher rapidement à cette personne. Alors, ça parle pas à tout le monde, hein. Pas tout le monde est dans ces peurs-là, hein. On vous dit que de belles choses vous attendent avec cette personne. On a quand même le brouillard. Besoin de prendre du temps pour vous, voyez. On a de la communication et on a une libération. On a de la chaleur, on a... Ouais. Pour moi, il y a vraiment ça. Il y a de belles choses qui vous attendent. Mais il y a du brouillard. Il y a du brouillard parce que, encore une fois, on vous dit besoin de prendre du temps pour toi. Dans le sens où, et voyez, l'été, c'est aussi la liberté. Dans le sens où, pour moi, vous allez même vous oublier tellement vous allez vous accrocher à cette personne. Regardez, il y a le brouillard, mais ouais, c'est en fait vous allez vous accrocher avec à cette personne rapidement et peut-être trop pour certains parce que vous êtes dans le doute. Est-ce que cette personne elle m'aime vraiment? Vous voyez, message de liberté. Et oui, il faut pas. Alors je sais, hein, je vous le dis, mais en tant que thérapeute, mais si vous êtes dans des peurs, dans la peur de l'abandon, du rejet, ce problème d'amour que vous doutez, vous allez mettre ce boulet à la personne là, voyez. Et que non, là il y a de belles choses avec cette personne. Donc lâchez.
Allez, on parle de temps, de nouvelles. Ouais. Alors, là, on a le temps, on a les nouvelles. Alors, une rencontre qui va prendre le temps de se mettre en place, avec beaucoup de communication. Vous voyez, il y a quand même un équilibre à trouver pour que on a l'amour derrière, pour que vraiment des projets se mettent en place. Là, la cigogne, c'est vraiment un départ concret avec peut-être un enfant dans l'avenir, des projets avec cette personne. Ça va mettre du temps pour trouver un équilibre et pour démarrer quelque chose de très concret avec cette personne. Donc, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de communication entre vous. Alors, bien évidemment, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes, vous voyez, sur les réseaux, les sites, et vous allez longtemps parler avant de démarrer la relation, de vous voir et de démarrer la relation. Ce qui est pas plus mal, hein. On a quand même les parents, alors ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, ou vous avez des enfants, quelqu'un d'assez mature, mais on a vraiment de l'attirance et on a une union durable là. Le consultant, la consultante, il y a une belle progression. Ouais. Alors, là, pour moi, il y a quelque chose de concret, on l'a là, hein, de toute manière, qui va durer. Ça va progresser par rapport à cette carte du repos. La carte du repos, ça veut dire que il y a des jours, vous allez voir cette personne, et puis vous n'allez pas la voir. Vous voyez, il y a une progression où, au début, comme je vous ai dit, ça va démarrer lentement, avec rien de concret. On se voit pas tous les jours, on s'appelle pas tous les jours, on ne voit pas des messages tous les jours. Vous voyez, il y a une progression dans ça, jusqu'à ce que, effectivement, avec le temps, la relation se concrétise vraiment. Allez, ce futur couple. Allez, on a peur, hein. Alors, il y a bien une relation qui arrive. On a peur. On a peur quand même par rapport au projet de cette personne. On a peur d'être trahi pour certains. On vous dit qu'avec le temps, il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Mais il y a des craintes au début. Ce qui est normal par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, hein. Verdict, ça prendra le temps, mais regardez. Il y a un nouveau départ avec une personne. Mais ça met du temps, hein. Ça met du temps pour vraiment avoir une relation concrète. Regardez. Grande joie, célébration. Le consultant, la culpabilité, la victoire et la femme. Écoutez, là, franchement, je vais en mettre une sur la culpabilité. Pourquoi on vous fait des reproches? Alors oui, effectivement. Les reproches, ça peut être de vous ou de l'autre personne, dans le sens où cette personne met du temps à vous dire « Ok, on se lance dans une relation concrète et durable. » Voilà pourquoi il y a ça. Mais il y a de la joie et tout va se faire. Il y a la victoire. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement.
pour certains d'entre vous. Voilà pour vous. Allez, go. Entre deux, relation difficile, compliquée ou triangulaire. Pour le 18, non 19, c'est ça? Ouais, 19. Pour le 19 février. Et ben voilà. On l'a là, hein. D'accord, triangulaire. On vous dit ne tombez pas dans son piège, prudence, mais il y a une fin de cycle pour vous, le consultant, la consultante, et il y a des choses qui vont bouger, il y a de la communication. Donc, on est bien dans la triangulaire. Ok. Triangulaire, pour ceux et celles qui... vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais c'est entre deux, c'est pas fluide, c'est pas, vous savez pas trop. On voit que là, on tourne en rond dans une problématique, mais donc vous êtes un peu méfiant, méfiante, mais il y a la fin de cette situation. Hein. Ok, on a quelqu'un d'élégant, charmant, mais qui peut paraître superficiel, mais beaucoup d'attirance dans cette triangulaire. Bon, je vous dis, on a une fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Le consultant, la consultante, oui, donc on a de la superficialité parce que vous êtes dans une triangulaire. Malgré tout, il y a quand même de l'amour entre vous, mais on a la fin d'une froideur, la fin d'une non-communication hein, qui arrive là, la fin d'un cycle. Pour certains, effectivement, si c'est pas la triangulaire, c'est entre deux. Il y a quelque chose de superficiel où on tourne en rond dans une problématique. Il y a beaucoup d'amour. Peut-être que cette personne c'est entre deux parce que elle n'ose pas encore s'engager avec vous vraiment. Elle ne dit pas trop, elle parle pas trop. Mais c'est la fin de tout ça pour moi. Ouais, vous voyez. Ok, ouais, il y a de la dépendance quand même. Hein. Bon, on est dans une situation complètement instable. Il y a ce côté où vous sentez l'autre personne se détacher de vous, distante, que ce soit triangulaire ou pas. Mais on est quand même pour certains dans de la dépendance affective où ça peut être l'autre personne, ça peut être vous, ou quoi qu'il en soit, il y a vraiment énormément d'amour et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. On a le signe aussi de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Ouais, c'est instable. Donc on est méfiant, méfiante, on ne sait pas trop, mais les choses vont bouger, vous voyez, par rapport à ce détachement. On vous dit de rester patient, patiente. Hein. Ouais, vous êtes méfiant, méfiante parce que vous n'allez pas au fond des choses, que ça soit une triangulaire ou une problématique. Ben là, vous savez pas trop, c'est instable. Vous savez pas ce que l'autre veut, vous savez pas si l'autre va quitter la personne avec qui il est, la tierce ou la personne avec qui il vit. Donc, on a cette prudence parce que on va pas au fond des problèmes ou au fond de qu'est-ce qu'on fait. Mais vous voyez, les choses bougent, il y a du renouveau. Hein. Et on a une relation là qui est une relation qui peut être en lien karmique. Donc les choses vont bouger.
Il faut être patient. Je vais en mettre une ici. Ouais. Bon, il y a bien le retour de cette personne dans votre vie, quoi qu'il en soit. Et j'ai un amour véritable. Donc, ben oui, la personne, que vous soyez en triangulaire ou dans une problématique, quelle qu'elle soit, les choses vont évoluer et cette personne va être dans votre vie. Allez, pour les entre-deux et les triangulaires. Regardez, j'ai l'amour, hein, et il y a la fin d'un cycle et le début de quelque chose. On vous dit patiente, hein, vous allez récolter les fruits là, hein, de cette relation. Hein. Allez, tout s'éclaire. Ok, tout s'éclaire. Il est encore trop tôt pour le dire. On vous dit d'ici quelques jours. D'accord? Donc les choses vont s'éclairer. Alors, pas de suite. Il est trop tôt pour dire que les choses vont s'éclairer, mais d'ici quelques semaines, vous sortez du brouillard et de belles choses vous attendent. Alors, bien sûr, quand je vous dis d'ici quelques semaines, il y en a, ça va être 2 semaines. Il y en a, ça va être 4. Il y en a, ça va être 18. Hein, voilà. Tu me manques. Cette personne vous dit, tu me manques. Peut-être. Le mensonge. Le secret. Et on est dans un labyrinthe. Et ouais. Vous voyez, par rapport à tout c'est clair, cette personne, quoi qu'il en soit, vous lui manquez. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire. Elle ne sait pas encore ce qu'elle souhaite. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Elle est, alors, j'ai la carte du mensonge, mais le secret, alors oui, si vous êtes dans une triangulaire, on est dans un labyrinthe, on n'arrive pas pour l'instant à en sortir, mais d'ici quelques semaines, les choses vont être beaucoup plus claires. Et si vous n'êtes pas dans une triangulaire, pour l'instant, la personne, elle a du mal à parler, elle a du mal à vous dire les choses, et vous êtes dans ce labyrinthe où on ne sait pas ce qui va advenir de la relation. Regardez. Par rapport au mensonge, mais le mensonge, c'est pas forcément que la personne vous ment, d'accord? C'est que c'est pas clair encore, elle ne sait pas trop, voilà, elle se ment aussi à elle-même, hein, parce que elle a envie d'être avec vous et en même temps c'est compliqué. Bon, voyez, cette personne, elle va revenir dans la communication. Là, on a la bouche fermée, elle ne dit rien, elle sait pas, mais dans quelque temps, il va y avoir de la communication par rapport à votre problématique. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Ouais. Donc, d'ici quelques temps, oui, vous sortez de ce labyrinthe et des choses se mettent en action. Allez, on a la croix et le retour. Bon, on a la triangulaire. Hein. Donc, vous voyez, retour au projet, il y a le cœur. Il y a la fin d'une triangulaire. Hein. Il y a la fin d'une triangulaire, retour de la personne dans votre vie. Si c'est pas dans une triangulaire,
il y a la fin d'une problématique où on tourne en rond et retour à ce cœur qui est illuminé. Illuminé. Repos. Ouais. Progression. Et voyez, repos. Repos, là, on est, alors, dans le sens où il y a une pause parce que c'est une triangulaire. Repos, parce que il y a des pauses. On se voit pas, on se repose, on se revoit, voyez? Et il y a une progression par rapport à ça. On a bien là des parents, donc un couple âgé, et de l'attirance. Il y a une progression vers quelque chose de durable avec cette personne parce qu'il y a vraiment de l'attirance entre vous deux et il y a bien l'union avec cette personne. On vous dit patience, il y a le pacte, hein. Ok, vous êtes unis avec des projets, peut-être des enfants, beaucoup de complicité. C'est clair. Allez, le couple qui est entre deux ou en triangulaire. Ok, il y a du retard pour des nouvelles, pour de la correspondance, pour de nouveau de la communication. C'est un peu lent. On a l'échec sur l'engagement. Mais attention, l'échec sur l'engagement, on vous dit là, les portes s'ouvrent, hein. Pour l'instant, vous êtes dans l'échec. Pour l'instant, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Mais la porte, elle s'ouvre. J'ai le rêve, l'instabilité, tout s'éclaire et il y a de la concrétisation, restez tranquille. Parfait. Alors oui, on dort mal, hein. On dort mal parce que la situation, elle est instable, triangulaire ou entre deux. Mais les choses vont s'éclairer pour de l'engagement, de la concrétisation. Alors, on est bien angoissé là parce qu'on ne sait pas, mais il y a un changement par rapport à ces angoisses. Pour le consultant, on est prudent et la consultante. Donc oui, il y a un changement par rapport à ce que vous vivez. Il y a de l'angoisse, il y a un changement, il y a une protection, hein, on est un peu prudent, on ne sait pas trop, mais un changement positif arrive pour vous, pour cette relation. Alors, cette rencontre est la bonne, mais pas dans l'immédiat, patience. Patience, ok. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Allez, le retour ou pas le retour pour les breaks et les séparations. Retour ou pas retour? Alors, secret, oui. On retrouve un nouveau départ, une atmosphère chaleureuse. Ouais, alors pour l'instant, hein,
Pour l'instant, oui, c'est dans les pensées, mais il n'y a rien qui se fait. Allez, et ouais, on a encore ce secret qui est là. Pour l'instant, alors on y pense, hein, ce retour. Vous, l'autre personne, j'ai quand même un nouveau départ. Bon, écoutez, alors oui, moi je vais vous dire que oui, le retour est là. Mais en même temps qu'il y a ce retour, il peut y avoir une autre personne que vous rencontrez. Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors oui, 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 il y aura le retour. Et possiblement une autre personne qui arrive aussi dans votre vie. Alors on a des messages. Hey, il y a une décision à prendre parce qu'il y a un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Je les recouvre pas, hein. Je les recouvre pas. C'est clair. Pour certains, vous voyez, on a quand même là le secret, donc on ne sait pas, vous savez pas trop là ce qu'il en est, vous avez peut-être pas de nouvelles, mais vous allez recevoir un message de cette personne. Et en même temps, je vous dis, là, on peut parler de liaison discrète. Vous voyez. Donc, retour de la personne. Donc, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un là, vous allez rencontrer quelqu'un et l'autre personne revient dans votre vie et il va falloir choisir. Donc ça, c'est vous qui devez faire le choix de la personne, c'est pas les cartes. Allez. On y va. Retour ou pas retour. Et il y a des messages. Hein. C'est le moment de passer à l'action. Et j'ai le secret, le labyrinthe. Et ouais. Ouais, vous allez avoir un message, vous allez avoir la communication. J'ai quand même ce secret qui est là et on est dans un labyrinthe, on ne sait pas comment s'en sortir là. Hein. Mais on vous dit, c'est le moment de sortir justement de ce labyrinthe là. Hein. Qu'est-ce qu'elle glisse ces cartes? J'aime beaucoup, hein, mais elle glisse énormément. Allez, on vous dit je t'aime. Je t'aime. Les choses commencent à se débloquer et il y a un nouveau départ. Là, on a l'hiver, donc ça peut être vraiment là pendant l'hiver. Nouveau départ par rapport à une situation gelée. Ouais. Et là, j'ai quand même la chance qui est là. Hein. Bon, donc moi je dirais que le retour, oui. Hein. Il y a le trousseau, donc oui, vous avez les clés pour ouvrir la porte à ce retour. On parle de fidélité, de quelque chose de concret, patience, surprise. Ouais, donc là, on est quand même dans le retour, oui. On vous dit de patienter parce que vous allez peut-être avoir un message inattendu de cette personne qui vous aime encore et qui veut revenir dans votre vie. Allez, retour ou pas retour de la personne. Alors, faire demi-tour, trahison, déclic,
Il y a de l'amour hein, quand même. Alors, ouais, dans l'immédiat, on vous dit non hein, pour ce retour, mais il va y avoir un déclic. Hein. Bon, j'ai de l'amour qui est là. Le consultant, patience, divertissement, déclaration d'amour. Ok. Donc on vous dit, oui, il y a de l'amour par rapport à ce retour. On va voir ce qu'on a là. Pour le consultant, la consultante, on vous dit patience. Patience. Il y a peut-être une invitation, un divertissement, une activité avec cette personne qui va revenir dans votre vie et qui va vous déclarer son amour. Bon, on vous dit d'attendre encore. Il y a les clés qui sont là pour ce retour. Les clés par rapport à cette coupure entre vous, ce break ou cette séparation. Donc, pour moi, rien n'est perdu. Hein. Il faut attendre. Si vous le souhaitez, hein, encore une fois. Bon, il y a l'union quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va... Il y a ce retour qui est là. Donc, de nouveau, on voit le couple. Après, pour certains, il y aura peut-être quelqu'un d'autre hein, aussi en même temps. Allez. Miroir magique et regardez, j'ai le retour. Voilà. Donc, c'est favorable au retour. Au retour. J'ai l'enfant, donc il y a du changement. Ouais, ok. Vous voyez, il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a le travail qui correspond à, effectivement, la chance d'avoir de nouveau des projets avec cette personne et pourquoi pas même un enfant après. Hein. Et il y a des nouvelles. Hein. Donc là, le fait de travailler, c'est aussi, on pense. Hein. On pense, on réfléchit à ce retour. J'ai la consultante, j'ai le consultant, donc j'ai le couple, hein, et j'ai le retour qui est là. Le retour, et ben voilà, ça retombe, le miroir magique, et il y aura des discussions pour ce retour qui est plutôt favorable. C'est clair? Allez, un dernier message, qu'est-ce qu'on va dire là? Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Voilà pour vous. Allez, prenez soin de vous. Passez une très belle soirée, une très belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous.